Et en fait, en rentrant au Pays Basque, donc avec voilà, ces super appartements et ces super conditions, je dormais toujours pas. Et je me suis dit, oula, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'avais développé une anxiété tellement énorme que j'avais peur de pas m'endormir, donc c'est devenu infernal. Elle ne peut pas prendre de médicaments, assez contre-indiqué pendant tout ce temps-là, la grossesse. Elle dort plus. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Donc à partir de mi-mars, je suis hospitalisée pour 3 semaines. Donc c'est une clinique où en fait, il y avait un spécialiste du sommeil. Donc j'y suis allée pour ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. On est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Le podcast a pris ses quartiers d'été. Anna est en train de déménager pour le Pays Basque. À l'heure même où j'enregistre cette introduction, elle finalise ses derniers cartons. Et moi, de mon côté, je vais prendre quelques vacances bien méritées. Mais on ne vous laisse pas sans rien. On vous a concocté une série de rediffusions. Ciao Paris sera sous le signe de l'amour cet été. Et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. On vous souhaite un très bel été. On vous embrasse. Bonne écoute. Ça m'a sauvée en fait d'avoir enfin trouvé l'aide dont j'avais besoin. Et je trouve que ça c'est très dur quand on va mal, c'est de trouver la bonne personne pour faire un diagnostic et pour t'expliquer ce qui t'arrive, c'est très dur. Donc on m'a expliqué ce qui m'était arrivé, on m'a dit qu'en fait je faisais un burn-out, qu'il y avait un élément déclencheur, qu'il y avait un facteur aggravant, c'était une anxiété que j'avais, et un facteur génétique, parce qu'en plus mes 2 grands-mères sont insomniaques, donc il y a quand même aussi, voilà. Et donc je sors, je suis mieux, je suis contente. Bon là je suis toujours insomniaque, donc c'est quand même compliqué. Je suis allée vivre chez mes parents pendant quelques mois parce que j'avais envie de vomir, enfin j'étais pas bien. Ils m'ont bien chouchouté, ils étaient trop mignons. Donc en fait à distance, je le vivais pas trop mal. En fait ce que je vivais mal c'était mes insomnies et c'est tout quoi. J'étais trop contente d'être à Biarritz. Toute cette année-là, je fais les allers-retours toutes les semaines avec Paris, 3 jours et demi. Donc ça, on est en 2019. Le traitement tardif des symptômes d'Alice a fait qu'elle met beaucoup de temps à s'en remettre. Enfin, je crois pouvoir dire que voilà, même aujourd'hui, elle n'en est pas totalement remise. Et nous, ça impacte directement le couple parce qu'on commence à faire chambre à part. Voilà. Donc, chambre à part, pas faire de bruit, etc. Je dors sur le canapé concrètement. Puis tu peux pas partir en week-end parce qu'elle dort pas bien dans un autre lit. Tu es obligé de faire attention à tout. Et donc ouais, c'est doublement difficile parce que je me retrouve à Paris où finalement bon, tu te retrouves seul. Et quand je reviens, je vois Alice qui est pas bien aussi, hein, et qui a de plus en plus de mal à faire face aussi. Tout devient un peu une montagne. Franchement, pendant la grossesse, il a été génial. J'ai rien à dire là-dessus. Il m'a pas, enfin c'est-à-dire que je dormais pas, je pouvais pas dormir avec lui, par exemple parce qu'en fait il bouge énormément dans son sommeil et quand tu dors pas et que t'as quelqu'un qui te donne des coups de pied dans la nuit, si tu veux, ça aide pas. Donc en fait pendant hyper longtemps je lui ai dit je veux pas dormir avec toi quoi. Donc je pense que ça a été vraiment très dur, mais il m'a pas mis la pression. Enfin le fait qu'on dormait plus dans le même lit ou des choses comme ça, il me l'a pas reproché quoi. Il m'a jamais rien dit là-dessus. Il était très patient. Après, en fait, ce qui est très dur, c'est que quand tu vas mal comme ça, personne ne peut t'aider. Tu peux chercher de l'aide, tu peux chercher de l'écoute et tout ça, mais il va pas m'aider à dormir, en fait. Donc je pense que ça, c'était très dur pour lui, parce qu'il pouvait rien faire pour m'aider, en fait. Je pense que la grossesse a été très dure,
Mais l'arrivée de Paco a été superbe, quoi, parce que du coup, je pouvais me retrouver, je pouvais prendre soin de moi, je pouvais chouchouter mon petit bébé. Et si je dormais pas la nuit, en fait, il y avait une raison. Et de pas dormir pour une raison, ça n'a rien à voir avec de pas dormir sans savoir pourquoi. Et en plus, j'ai pu prendre un traitement pour mes insomnies. Du coup, c'était trop beau. Et Mathieu, il a été génial. Il m'a énormément aidée, c'est-à-dire que comme j'avais vraiment besoin de redormir, de retrouver le sommeil, et ben en gros moi je m'occupais de Paco la journée et lui il s'occupait de Paco toutes les nuits. Donc en fait j'ai eu je gérais pas la nuit, en fait je gérais la journée. En fait les étoiles sont hyper bien alignées parce qu'au moment où Alice a aussi le plus besoin et au moment où j'ai envie d'accomplir ma paternité, quelque part il y a le Covid. Et c'est là où c'est une formidable occasion pour moi de dire je reste au Pays Basque. Je finis mon congé pat qui dure 2 mois. Je trouve en plus quelqu'un qui veut faire un Finacop bis que je forme un petit peu et lui il me supplée au cabinet à Paris. Donc à partir de ce moment-là, je décide d'aller à Paris non plus 3 jours par semaine, mais 3 jours par mois. Après mon burn-out, autant te dire que j'avais pas du tout envie de repartir sur le même type de travail. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait, quand j'étais enceinte, les gens me faisaient des vieilles remarques du genre t'as grossi ou des trucs qu'on te fait quand t'es enceinte quoi, tout le temps. Et j'ai commencé à les dessiner pour extérioriser un peu, pour me venger un peu en fait. Et du coup, je dessinais toutes ces petites scénettes de ma vie enceinte sur un petit carnet. Et je les montrais et les gens arrêtaient de me faire des remarques parce qu'ils savaient qu'ils allaient être dessinés. Et je me suis dit, mais la puissance du dessin qui est capable de changer la façon dont les gens me saoulent avec ma grossesse, quoi. Et petit à petit, ma sœur m'a dit achète-toi une tablette graphique. Donc je me suis acheté une tablette graphique. Après, une copine m'a dit ouvrir mon compte Instagram. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. À travers le dessin, j'arrive à conjurer mes angoisses, j'arrive à montrer de quoi je suis capable. Et du coup, ça a été une révélation. Et petit à petit, je me suis dit mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc après un long cheminement, syndrome de l'imposteur et tout ce qu'on veut, je me suis dit ben non, c'est ça quoi. Et donc là, j'ai décidé de devenir illustratrice. Le Pays Basque, c'est quand même pas du tout stressant, contrairement à Paris. Donc tu as quand même du temps pour toi aussi. Moi, je me remets pas mal à lire. C'est un moment où je sens que mon énergie, elle va aller sur retrouver des lectures. Moi, je suis très axé aussi psychologie, les énergies, etc. Donc là, je sens que j'ai envie d'explorer un nouveau moi à ce moment-là. J'ai envie que le travail prenne moins de place dans ma vie. J'ai plus envie de bosser le matin, le soir et le week-end. Ça, c'est fini de chez fini quand j'arrive au Pays Basque. C'est un moment où j'ai envie de profiter à fond des gens que j'aime. Je suis assez confiant et exalté à l'idée de créer une autre aventure aussi Finacop, un peu à la sauce basque avec la convivialité. Ça m'enchante pas mal. Et puis d'élever un gamin, au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'éduquer, de donner. Donc tout ce que j'ai pu imaginer, pour l'instant, moi, ça se réalise, sauf la partie couple, où là, ça bat de l'aile. Et ça dure comme ça 1 an. En fait, 1 an où on n'arrive pas à passer le cap. Je pense que déjà, il y avait les insomnies qui nous avaient bien éloignés, clairement. Et après, on se parlait de moins en moins bien, on était impatients, on s'entendait plus, quoi, on s'entendait plus. On s'était déjà dit, on fait des pauses et tout ça, mais moi, je pense que... Enfin, moi, j'étais hyper triste, quoi. Je pense que je l'aimais encore et tout ça, donc c'était compliqué. Donc, on s'est fait accompagner. Mais je pense que ça nous a simplement aidés parce qu'on passait 1 heure, vraiment que tous les deux. C'était 1 heure pour nous deux, chaque semaine. Et en fait, je pense que les couples, quand t'as un enfant, t'as même pas 1 heure où tu te consacres à ton couple, en fait. La psy de couple, elle nous aide un peu sur des postures et des comportements du quotidien qui nous aident très concrètement. Mais finalement, on reproduit quand même toujours des schémas où on s'énerve mutuellement. Je commence à voir apparaître de plus en plus de frustration. Donc tout se détériore. Je sens que j'ai plus l'énergie de couple. Concrètement, moi, ça m'éteint toute libido. Et en même temps, tu as un mélange de culpabilité, te dire elle est tombée en burn-out peut-être aussi à cause de toi parce que toi, tu t'es trop engagé dans ton entreprise et elle a voulu s'aligner à toi. Peut-être que tu ne l'as pas perçu assez vite.
Ce que je reprochais à Mathieu, c'était de faire passer son travail avant tout. Et en fait, il y a eu un moment où c'était plus calme, il commençait un peu à stabiliser son activité et tout ça. Et là, il se lance dans une campagne politique sur le Pays Basque et je me dis mais en fait c'est pas possible, il va jamais s'arrêter. Et je pense qu'en fait là, j'ai compris que il ne changerait pas. Et du coup j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit en fait il y trouvera toujours quelque chose parce que je pense qu'il s'épanouit beaucoup dans la sphère publique plus que dans la sphère privée. Et moi je pense que je m'épanouis plus dans la sphère privée. J'ai besoin d'avoir une relation beaucoup plus fusionnelle avec la personne avec qui je partage ma vie et Mathieu est pas dans cette fusion du tout. Ouais, il est beaucoup dans le social et c'est dur de vivre avec quelqu'un qui fait passer ses combats qui sont très nobles avant sa famille en fait. Et je pense que il en faut des gens comme ça. Mais c'est juste que c'était pas pour moi. Et je crois qu'au bout d'une semaine de début de campagne politique, on se dit ça va pas le faire. On arrête avec Alice. Voilà. Je pense que j'étais arrivée à un stade où vraiment j'avais plus envie d'être avec lui du tout quoi. Je pense qu'on a vraiment tout essayé et qu'à la fin on peut pas avoir de regrets parce qu'on a tout essayé en fait et ça a pas marché. Ça a pas marché donc Moi dans ma tête je sais que j'ai plus envie d'être avec Alice. Voilà, parce que j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin d'avoir un nouveau cycle dans ma vie. J'ai aussi envie de me dire, c'est une page qui est définitivement tournée. C'est sûr et certain que là, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et je repars totalement sur autre chose. J'ai envie que ça se passe bien aussi avec Paco et avec Alice. Donc en fait, de suite, tu penses forcément à ton gosse, à ce qui est le mieux pour toi. J'ai pas du tout la culpabilité par rapport au gamin. Peut-être parce que dans ma famille, on n'a que des gens qui sont séparés et que je suis persuadé que c'est mieux d'être séparés et heureux qu'ensemble et malheureux. Quand on s'est séparés, j'ai ressenti un énorme soulagement. En fait, ce qui est difficile, c'est plutôt le regard des gens qui te font culpabiliser de se séparer du père de ton enfant. Parce que Paco, à ce moment-là, il a 1 an et demi. Et donc ma grand-mère m'a dit tu penses pas à ton enfant, nanani, nanana. Et petit à petit, en fait, les gens autour de moi, qui étaient les mêmes qui me reprochaient la rupture, ont commencé à se livrer. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils auraient tous rêvé de larguer leur conjoint à un autre et qu'ils l'avaient pas fait, quoi. Donc je le vis comme un soulagement. Je retrouve goût à la vie, je revis, quoi. Je retrouve un ami aussi parce qu'on s'est habitué à pas se parler très bien et tout. Mais à terme, je retrouve mon ami en fait. Et du coup, j'ai pas perdu quelqu'un, j'ai retrouvé quelqu'un en fait. Et je trouve ça magnifique quoi. La nouvelle relation avec Alice, je pense que ça se fait assez naturellement, spontanément. C'est-à-dire qu'on se fait beaucoup confiance. On est beaucoup dans l'écoute, dans l'entraide, la communication. On s'adapte à l'autre. Les membres de sa famille, quand on s'est séparés, ils nous ont dit « tu resteras membre de la famille ». Donc il y a un peu ce côté-là aussi. Et Paco, lui, il le vit très bien. Il a déjà 4 maisons. Enfin, il a déjà 3 maisons. Il avait chez nous, chez les grands-parents d'un côté, chez les grands-parents de l'autre. Maintenant, il en a 4. Le seul défi que je relève, c'est début d'été, trouver un logement au Pays Basque. En pleine crise du logement, où tu signes des contrats étudiants et l'été tu te fais dégager par ton propriétaire alors que tu as 35 ans et tu as un gosse dans le sac à dos, tu as envie de te dire bon, j'ai pas envie que ça m'arrive, donc ça te rend très 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 vénère sur la question immobilière au Pays Basque. Je pense que j'ai dû déménager 4 fois en 4 mois. Je trouve un logement en novembre pour dire. Les parents d'Alice, 1 jour par semaine, ils gardent le petit et ma mère, 1 jour par semaine, garde le petit. Donc moi je l'ai 6 jours tous les 14 jours. D'ailleurs je le conseille, c'est pas mal. Commencer un vendredi soir, tu récupères à l'école et tu commences sur un week-end, sur du positif, c'est très bien. Donc j'ai 8 jours pour moi de surkiff et 6 jours de surkiff avec mon gosse. Donc c'est que du kiff. Ça a été génial. J'avais 2 vies, j'avais ma vie avec mon enfant et j'avais ma vie de femme en fait quoi. Et parfois je me pose des questions sur le couple parce que je me dis mais d'avoir cette chance en fait d'avoir ta vie à toi et ta vie avec ton enfant. Au départ, c'est dur parce que ton enfant te manque, mais au bout d'un moment, tu commences à t'habituer au rythme. Et c'est génial, en fait, d'avoir 2 vies.
En fait, j'ai commencé à ressentir un défi d'être parent séparé avec un enfant quand il s'agit de faire l'éducation du petit. Là, j'ai commencé à comprendre que c'était dur. Parce que quand tu dois essayer de te positionner, de savoir comment expliquer à ton enfant, comment t'y prendre, eh ben, c'est dur de ne pas avoir de soutien. Parce que là, t'es seule. Mais ce qu'on fait avec Mathieu, c'est que quand un de nous deux est un peu, c'est un peu compliqué, on appelle l'autre et on se donne des conseils, ou on échange vachement sur comment est Paco. Mais pour moi, le défi, il est là. C'est l'éducation, je trouve. Mais en fait, j'avais l'impression que tout allait bien dans ma vie à partir du moment où j'avais déménagé, à part mon problème d'insomnie et Mathieu. Mais à partir du moment où je m'étais débarrassée des deux, en fait, ça a commencé à aller super bien, quoi. Paco! Y'a papa! Toc, toc, toc! C'est le gentil pirate qui est là. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Mon petit chat! Mais quand il joue, souvent, il veut pas partir avec l'autre parent, quoi. Il se sépare d'un pour en retrouver un, mais il se sépare d'un, en fait. Donc je pense que ça, c'est pas facile. Ah. Ils sont cachés où? Où est-ce que tu vas aller, là? Tu te caches? Oui, Mais pourquoi tu te caches? parce que j'aime bien. Allez, viens, on doit se casser, Paco. Vous me trouvez? Et par contre, il faut que tu me donnes le cartable. Tout est dehors, j'étais tout sorti. Ah ouais? Ouais. Par contre, j'avais pas retrouvé le maillot et le... Arrête. Non, ça, ma mère, c'est mort. Attends, Anna, elle enregistre tout, tu veux pas t'énerver. Non, mais ils sont c'est parce qu'ils sont dans la machine à laver. Allez, on va rentrer parce qu'il commence à faire froid, il va faire nuit. Ça va être l'heure d'aller manger. Mathieu veut que je retrouve le bonnet de Bernd qui était dans le cartable. J'ai aucune idée d'où il est. Et je pensais qu'il allait zapper, mais non. C'est le bonnet de ma mère, elle a besoin. Bon, ton bonnet là, ton bonnet de Bernd, je sais pas du tout où il est. Et si je lui en donne un autre, ça va? Non. Oh. À ma madré, non. T'es stresseuse de la life. Allez. T'es un gros stresseuse. Ouais, merci pour le cartable et le bonnet. J'ai rencontré quelqu'un 2 mois après la séparation. Et Mathieu aussi. En fait, on a retrouvé quelqu'un à peu près en même temps. Et on se l'est avoué tous les deux. Donc c'était assez rigolo parce que c'est vraiment arrivé au même moment. Et donc, ça arrivait très vite, donc j'ai pas vraiment eu le temps de rêver, que j'avais déjà une nouvelle réalité un petit peu qui prenait vie. C'est ça qui est fort, c'est que je suis pas dans l'état d'esprit de me remettre en couple de sitôt. Après 8 ans. Et de notre côté, j'ai pas peur de l'engagement. Si je rencontre une personne, waouh, on est fait l'un pour l'autre, je vais foncer, tu vois. Et alors cette personne en plus a une conception du couple, elle est assez indépendante, même elle a été célibataire longtemps, etc. Donc on se retrouve pas mal sur la relation de couple. Donc je fonce pieds joints dans une nouvelle relation. Le seul frein qui se pose, c'est quand tu as une nouvelle compagne, en tout cas moi ma compagne, elle ne comprend pas comment je peux aussi bien m'entendre avec Alice et autant échanger. Une fois, j'ai fait une randonnée, par exemple, avec Alice et Paco, et la famille d'Alice. Bon. Et pour moi, c'est normal. C'est encore un genre de truc, pour ma nouvelle copine, c'est un peu dur à entendre. Mais j'ai plus aucune forme d'envie avec Alice, donc ça, c'est clair dans ma tête. Et elle finit par se rendre compte qu'en fait, c'est bête parce qu'il n'y a aucune ambiguïté avec Alice. Donc elle se fait une raison assez vite, ouais. J'ai rencontré quelqu'un vraiment super et je pense que c'est une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées, quoi. C'est que Mathieu, je l'adore, je l'aime, enfin vraiment c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, mais je pense qu'on se ressemble trop, quoi. Enfin, je le vois maintenant avec mon copain, quoi. On est parfait l'un pour l'autre parce qu'il est... Moi, je suis un peu comme ça, là, excessive, un peu intense, un peu voilà. Lui, il est posé, il est calme, il est patient. Il a toutes les qualités de mes défauts. Et j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, en fait, de rencontrer cette personne-là et d'être aussi heureuse et d'avoir une famille qui n'est pas traditionnelle, mais qui, pour moi, est encore plus belle, quoi.
Là, j'ai un peu l'impression de vivre un rêve parce que j'ai un enfant que j'aime à la folie, je m'entends bien avec son papa, je m'accomplis, je suis indépendante, je suis libre. Tout est possible en fait dans ma vie, je trouve. Et voilà, et plein de projets d'illustration, plein de dessins. En fait, j'aimerais bien écrire une BD sur ce burn-out parce que ça a été clairement la pire année de ma vie et que je sais que c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et que j'ai peut-être pas encore analysé toutes les raisons qui m'ont poussée à faire ça. Donc j'ai toujours peur d'en refaire un. Et je pense que comme c'est très thérapeutique de dessiner et de raconter une histoire, et j'aimerais bien le raconter. Et là, je suis enfin prête parce qu'avant, ça me faisait pas rire en fait. C'était vraiment trop dur. Et bon, j'ai même pleuré tout à l'heure, donc c'est encore un peu douloureux, mais j'ai envie de raconter cette histoire. J'en ai besoin. Je pense que la plus belle surprise de cette nouvelle vie, c'est de te dire que tu peux te reconstruire quand même très facilement, mis à part la question immobilière, qui est quand même un énorme frein pour qui veut s'installer, en particulier au Pays Basque. Il y a des milliers d'associations, d'activités musicales, sportives. Il y a aussi une nouvelle jeunesse qui vient, ça c'est plutôt positif. Donc il y a des très très belles énergies, ça c'était une super surprise. J'ai aussi envie d'avoir un accomplissement avec la famille et j'ai encore envie d'avoir au moins un autre enfant. Et puis peut-être des engagements politiques qui aient une réelle traduction. Ça ne veut pas dire que je devienne maire d'Anglet ou de Biarritz, mais que les sujets que je porte, en tout cas, soient vraiment pris à bras-le-corps. Notamment la question de le Pays Basque de demain, etc., avec tout le monde qui veut venir vivre ici. Comment on peut le faire bien, intelligemment? J'aurais pas envie qu'il y ait que les mêmes catégories de personnes qui viennent. Donc tout ça, ça me motive, ouais. Créer un Pays Basque en mixité sociale. J'aimerais que ce soit un Pays Basque qui soit harmonieux. Moi, je dis ciao Paris. Toi, tu dis quoi? Bonjour la vie. Bienvenue au Pays Basque. Ongi etorri, comme on dit. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle rediffusion. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!